Premièrement, cette coopération industrielle tuniso-allemande, elle date de plusieurs décennies, donc elle n'est pas là par hasard. D'ailleurs, le meilleur témoignage de cela, c'est que la majeure partie des acteurs qui sont là depuis les années 70-80, dont certains que j'ai cités tout à l'heure, mais bien d'autres, sont les premiers à réinvestir dans des nouvelles usines et dans des nouveaux sites pour la simple raison qu'ils doivent répondre à des nouvelles attentes du secteur industriel automobile et des nouvelles, je dirais, tendances et des nouvelles technologies. Donc s'ils pensent au site Tunisie, c'est que le site Tunisie a fait ses preuves, comme je l'ai dit, en matière de qualification, de niveau de compétitivité, mais je pense que c'est un élément majeur. Quand on parle de l'Allemagne, on parle de la qualité des produits allemands, et on sait que quand on parle automobile, on pense en premier lieu allemand. Je dirais que si le site Tunisie a souvent été privilégié et continue de l'être, c'est par rapport à la qualité de la production en Tunisie. D'ailleurs, beaucoup des opérateurs ici présents sont souvent dans leur groupe, à l'échelle internationale, parmi les meilleurs sites en termes de qualité de production. Et ça, je pense que c'est un élément important sur lequel nous devons focaliser. Les menaces, bien sûr, c'est de perdre nos acquis, et ça peut aller très vite, et surtout de ne pas saisir les opportunités qui sont aujourd'hui présentes, comme on le disait dans le cadre de la nouvelle géopolitique qui se met en place, mais si nous on ne les saisit pas aujourd'hui, elles seront perdues à jamais. Et ce que nous avons aujourd'hui, qui est un acquis sur lequel on est fier, on pourrait très vite le perdre. On a vu l'effet effectivement déjà du Maroc qui a su saisir l'opportunité, qui a su se positionner avec une stabilité dans les décisions sur l'investissement, l'attractivité des investissements. Premièrement, en retenant nos compétences. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent nous formons des compétences, ou ces compétences sont formées à l'étranger et ne s'installent pas en Tunisie ou ne trouvent pas l'opportunité de se développer en Tunisie. Donc ça, c'est très important. On voit déjà, ne serait-ce que notre écosystème de start-up que nous avons créé, on a été capable de créer cet écosystème. Malheureusement, on ne lui donne pas la chance de pouvoir se développer et donc souvent ils sont amenés à s'exporter ou à s'externaliser dans d'autres pays pour pouvoir, je dirais, se développer.